Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations Ago-Eco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, quand je parle avec elle, ravi de plus de vous servir dans cette énième vidéo où on va partager avec vous une astuce importante sur la culture du maïs, une astuce qui va vous permettre de savoir si vous prenez un signe indéniable qui vous permettra de comprendre que vous n'aurez certainement pas un très bon rendement dans votre exploitation de manioc chez Agri-Preneur. Un signe que lorsque vous voyez ça dans votre champ, sachez déjà que vous êtes mal barré, c'est-à-dire que le rendement ne sera pas aux qualités, au rendez-vous autant pour moi chez Agri-Preneur. Mais alors, avant de décrire cela chez Agri-Preneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable, durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, chers agripreneurs, car chez nous, c'est la rupture de terrain et non celle de bureau. Comme nous sommes sur le terrain, on va donc partager avec vous ces signes indéniables et qui, vous, qui, vous, qui pourra vous faire comprendre que votre rendement ne sera pas de très bonne qualité. Alors, chers agripreneurs, c'est quoi ce signe? Vous allez voir, chers agripreneurs, j'ai devant moi une feuille de manioc. Regardez ces deux feuilles ici. Regardez celle-ci, regardez celle-ci. Vous voyez qu'il y a une très large différence entre ces deux feuilles. Vous voyez que cette feuille-ci est toute rabougrie, contrairement à celle-ci qui est bien épanouie, élargie sur tous les sens. Alors, ça, c'est une feuille vivante. C'est une feuille vraiment qui est en bonne santé. Alors, si vous avez un champ de manioc où toutes les feuilles sont comme celle-ci, alors c'est clair que vous aurez un très bon rendement. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez les agripreneurs, avec cet état de feuille que je tiens à l'image ici, la feuille a toute cette capacité pour pouvoir absorber euh, les rayons lumineux et autres et fabriquer une très bonne synthèse pour pouvoir induire un très bon rendement en termes de tubérisation au niveau du sol. Vous savez que le phénomène de la circulation de la sève oxycytokine se passera très bien par l'intermédiaire de ces feuilles-ci. Mais par contre, cette circulation, cet échange entre oxycytokine ne pourra pas très bien se faire chez les repreneurs si vous avez une feuille pareille comme celle-ci qui est attaquée, qui est atteinte, qui est rabougrie parce que étant rabougri comme ça chez les agripreneurs, vous voyez que voici c'est parfois les éléments qui sont à l'origine de cela. Comme le voyez à l'extérieur là. Et voilà. Ce sont eux qui sont parfois à l'origine de cela. Et lorsque c'est comme ça chez les agripreneurs, la feuille ne peut pas faire une très bonne photosynthèse. Et on sait bien que la photosynthèse, c'est l'élément de base. Et s'il n'y a pas une très bonne photosynthèse, la conséquence va se trouver au niveau des tubercules. Alors, ce qui fait que si vous avez un champ comme ceci, ou vous avez un pied de manioc qui est comme ceci, rassurez-vous, vous n'aurez pas un très bon rendement. Vous voyez donc que toute cette tige ici, tous ces pieds de maillot aussi à les feuilles presque pareil. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment compter sur ce monsieur. Il n'aura pas un très bon rendement. Mais si vous avez par exemple fait un hectare de manioc, vous avez un champ avec ce type de feuilles, faites attention, sachez déjà que là, on n'aurait pas un très bon rendement, on n'aurait pas un rendement escompté. Alors, pour cela, il est important de prendre des mesures bien en avance chez les agripreneurs afin d'éviter cela. Et pour cela, généralement, c'est d'utiliser des semences de très bonne qualité, des semences euh, résistance à certaines maladies ou faire des traitements phytosanitaires lorsque vous constatez déjà cela, ou bien par mesure préventive pour éviter cela. Donc, ça, c'est un signe chez les agripreneurs indéniable que vous n'aurez pas un très bon rendement. Vous me pouvez voir la différence entre ces deux feuilles. L'idéal, c'est d'avoir une feuille comme celle-ci, mais si déjà en champ, vous avez les feuilles comme celle-ci, un peu de partout, faut vraiment vous poser des questions et trouver des solutions aussitôt. Sinon, vous n'aurez pas un très bon rendement, vous n'allez pas atteindre vos objectifs chez les agripreneurs. J'espère que cette astuce vous a été utile et que vous avez appris. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofucanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina agrofucain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.